sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va s'intéresser aujourd'hui à un jeu que beaucoup de téléspectateurs connaissent, ce sont les jeux d'évasion. Il y en a un nouveau qui a ouvert à Miami, en plein centre de Miami depuis cet été, on va en parler. Ça s'appelle Escape Hunt et je reçois ce matin justement pour en parler le gérant de cette société, de ce jeu d'évasion. Il s'agit de Stéphane Baraké. Bonjour Stéphane. Bonjour, on est ravis d'être là. Merci à vous de venir parler un petit peu de votre concept sur le plateau de Rendez-vous Matin. Juste pour revenir un petit peu sur ce jeu d'évasion, vous l'avez ouvert en juillet, c'est bien ça? Oui. C'est une franchise. La marque existe au niveau mondial. Oui, la marque est à peu près dans 35-38 pays, à travers une cinquantaine, une soixantaine de salles dans des grandes villes, dont 4 aux États-Unis et Miami étant la première franchise qu'on a, nous, pour la Floride. Donc vous l'avez ouvert en juillet, oui. C'est votre première salle, oui. C'est la première fois que vous vous lancez dans un tel concept. Oui. Vous venez pas du tout du monde du jeu, c'est-à-dire que vous êtes installé depuis de nombreuses années aux États-Unis, mais avant en France, vous n'étiez pas non plus dans ce domaine-là? Non, pas du tout. Moi, je viens du domaine du luxe. J'ai travaillé pendant 25 ans dans des grands groupes de luxe comme Richemont et LVMH. Oui. Et on est installé aux États-Unis depuis 1999 avec ma famille. Et donc on a découvert ça à travers en fait le mari de mon épouse, qui lui est master franchisé de Escape Hunt pour la France, le Benelux. Et on a essayé, on a testé, on a beaucoup aimé. C'est un business model qui est intéressant et lucratif. Donc on a décidé d'apporter ça aux États-Unis et en Floride. Mais comment ça se passe finalement? Donc là, vous l'avez essayé auprès de vos proches, c'est ça, donc vous avez trouvé le concept intéressant. Mais comment on arrive finalement à se dire, on va développer la marque, on va nous aussi être franchisé? Comment ça se passe en fait? On reçoit les droits? Alors au départ, on a étudié le marché. On avait vu qu'il y avait quelques salles qui s'étaient développées à Miami. Donc on a fait toutes les salles de Miami pour voir quelles étaient les prestations, pour voir un petit peu l'environnement et puis le genre de trafic qu'il y avait. Vous êtes nombreux justement sur Miami à développer? Alors aujourd'hui, il y a 5 salles avec des écarts types assez importants en termes de produits offerts. Ouais. Il y a 5 salles, du moins, il y a 5 centres qui offrent plusieurs salles. Nous, aujourd'hui, à Miami, on est celle qui offre le plus de salles, puisqu'on en offre 6. On a des voisins pas très loin de chez nous, sur Flagler, à côté de Flagler, qui en offrent 5. Et puis après, il y en a un petit peu à Coral Gables, sur la beach. Voilà, c'est assez variable. Alors pour revenir sur votre concept, je vous ai coupé tout à l'heure, donc vous avez fait une étude de marché, c'est ça? Oui. Vous avez vu un petit peu ce qui existait à Miami et vous avez dit, nous aussi, on va se lancer dans ce concept. Voilà, exactement. Donc après, on rentre dans une négociation de territoire. Nous, on a la Floride et on a les prestations qui nous sont fournies avec un cahier des charges par rapport à la franchise. Donc on avait des informations sur l'enseigne, sur à peu près comment créer l'environnement. Et en fait, ce qu'on doit faire avec cette franchise-là ensuite, c'est proposer des thèmes. Eux, en fonction des thèmes qu'on va proposer, vont nous proposer des puzzles avec tout un environnement, une fois de plus, un cahier des charges. Donc des puzzles, Des puzzles, c'est les énigmes. Alors par exemple, nous, on a décidé, comme on aime bien l'idée de lier ça à la ville dans laquelle on est. Donc on voulait tomber sur une thématique Miami, Floride, un peu Caraïbes. Donc c'est pour ça qu'on a 3 thèmes. Il y en a un qui est Blackbeard, qui est donc le trésor du pirate qui était dans la région. Un autre qui était par rapport à des années 20 en Floride, autour des casinos, des speakeasy, du bootleg. Et le troisième, qui est le dernier qu'on vient d'ouvrir, qui était autour des meurtres qui ont été commis dans les années 90. Et on a combiné ça avec l'arrivée de Hurricane Andrew pour spice up un petit peu. Donc ça doit bien se couper quand même. Ça se coupe pas mal. On reviendra justement tout à l'heure sur les différentes salles, les différents thèmes. Pour revenir donc sur le déroulé, finalement, quand on se lance dans l'aventure, vous contactez donc la maison mère, c'est ça, de Escape Hunt, qui vous fournit donc les bases pour ouvrir une salle, que ce soit le logo, le nom, le déroulé marketing. Et
quelques puzzles, c'est ça, mais c'est les prémices finalement de jeu. Ah oui, après c'est nous qui prenons complètement les choses en main. On doit ensuite faire la construction nous-mêmes, l'électricité, la décoration. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun décor qui est fourni? Enfin, non, il y a des idées de décor, mais après, effectivement, on prend son bâton de pèlerin, on fait les flea markets, on fait toutes ces choses-là pour essayer justement de créer cet environnement. Donc tout est fait, finalement par vous-même? Ah oui, tout par nous-mêmes, ouais. Le câblage, moi j'ai appris à faire de la basse tension, pas mal de choses. Oui, les portes qui sont cachées, comment cacher une porte, comment faire qu'elle s'ouvre, tout ce genre de choses. On a tout appris. Et ça vous avez ouvert en juillet, ça vous a pris combien de temps finalement? Ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, bon, ce qui est normal en Floride. Ça nous a pris 1 an. Entre le moment où on a signé, entre le dépôt de permis et l'ouverture, ça nous a pris 1 an. Ouais. Et donc finalement, pendant 1 an, vous avez fait les travaux, vous avez construit vos jeux, vous avez pensé vos jeux. Ouais. C'est validé par la maison mère? Ah oui, non, il y a une validation, on leur envoie des vidéos, on a pas mal de conversations avec eux. Oui, tout est validé, ça suit à peu près scrupuleusement un cahier des charges. Vous êtes quand même obligé de respecter un petit peu leur volonté, leur thème ou des choses comme ça. Oui. C'est testé comment? C'est vous-même qui avez testé les jeux avant de... Alors oui, on a utilisé les ressources qui étaient autour de nous, c'est-à-dire nos enfants, nos amis, parce qu'en fait, il y a non seulement, il y a 2 choses à tester. Il y a la viabilité et la logique du jeu, que les énigmes fassent vraiment du sens, et ensuite, il y a le fonctionnement du jeu en lui-même, parce que de temps en temps, il y a des choses qui se cassent en permanence, c'est quand même énormément de choses mécaniques. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on doit le tester à la résistance aux gens. C'est-à-dire que quand on envoie des gens dans une salle comme ça, ils vont commencer à taper partout, ils vont commencer à tirer dans tous les sens, même si on leur dit, écoutez, c'est pas un jeu de force, c'est juste un jeu de communication et d'intellect, entre guillemets. On nous arrache des murs. Donc il faut aussi faire des jeux qui vont être client-proof pour que ça ne soit pas un cauchemar à chaque fois qu'on a un jeu dedans. Oui, qu'il n'y ait pas besoin. Donc il faut tester à la résistance. Voilà. Ok, donc tout ça c'est testé? C'est testé à peu près, oui. Et ça dure combien de temps généralement quand on rentre dans une salle comme celle-ci? Alors on a une heure pour sortir. Si on n'est pas sorti au bout d'1 heure, on reste dans la salle ad vitam aeternam. Mais on dort dans la salle? On dort dans la salle, c'est fini. Non, mais en général, alors c'est assez drôle parce qu'on a des gens qui font ça. On a eu des gens qui ont déjà fait 300 salles. Et donc c'est un peu des pros des jeux d'escape. Et donc l'idée, c'est de voir à quel point ils vont être challengés par nos jeux. Le record, ça a été 32 minutes sur une des salles. Ouais. On est content parce qu'on pensait que ça allait être plus vite. Et puis après, il y a des gens qu'il faut qu'on aide un peu plus. Mais nous, l'approche qu'on a, c'est qu'on est là pour s'amuser. Donc quand vous venez avec des amis, l'idée, c'est pas que vous ayez échoué sur les énigmes, mais c'est surtout qu'on s'amuse, qu'on passe un bon moment et qu'on apprenne de soi-même au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on a nos Game Masters. Au début, en fait, quand on reçoit des gens, on leur dit, voilà, vous voulez qu'on joue comment? C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez être livré à vous-même? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un peu de clues ou beaucoup de clues? Et en fonction de ça, on aide plus ou moins les gens. Il ne faut pas les prendre, ces indices. Après, oui. Alors, les pros qui ont fait 300 salles, bien entendu, on ne leur donne pas de clues. Mais quand vous venez vous amuser avec votre famille, l'idée, c'est de s'amuser. C'est passer un bon moment. Voilà, c'est passer un bon moment. Et a priori, en moins de 60 minutes, faut ressortir. Victorieux. Exactement. Vous restez avec nous, Stéphane. On parle dans un instant justement de ces 6 salles. Donc, il y a 3 thèmes. On va les développer un petit peu, savoir un petit peu comment ça se passe. Puis surtout, comment on arrive à ressortir de ces salles et à quoi ça sert surtout de venir dans ces jeux d'évasion. Absolument. On revient juste après ça, ne bougez pas. Merci beaucoup. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles.
Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Barraquet. Vous êtes à la tête de Escape Hunt à Miami. Vous l'avez ouvert en juillet dernier, donc c'est tout récent. C'est un jeu d'évasion pour ceux qui n'auraient pas regardé cette première partie. Et là, tout de suite, on va rentrer dans le détail des trois thèmes. Ça reste intéressant, vous les avez un petit peu dévoilés tout à l'heure. Donc 3 thèmes, 6 salles. Quand on vient dans votre jeu d'évasion, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, la première chose, c'est la découverte du centre. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, nous, c'était un endroit où on ne rentre pas uniquement et on ressort, où on peut passer un peu de temps. Donc on a voulu, dès le début, dépayser un peu les gens. Donc on a créé une sorte de lounge au départ. Vous arrivez, vous êtes chez Sherlock Holmes. Donc quand on prend l'ascenseur, quand on rentre chez Voilà. vous, dans votre salle, on arrive chez Sherlock Holmes. On a fait un décor victorien avec vraiment des pièces d'époque et tout ça. Donc c'est un peu l'idée déjà, on se met dans le thème et on devient un détective. Et on va pouvoir résoudre les énigmes des 3 différentes salles. Donc on a 3 différentes salles avec des degrés de difficulté qui évoluent. Donc on a la première salle qui est le scénario en fait, c'est vous êtes des fishermen de Miami, vous avez découvert l'épave du bateau de Blackbeard qu'on cherche depuis plus de 200 ans et vous avez l'opportunité de retrouver le trésor. Donc ça c'est la première. Donc on est dans un bateau? On est dans un bateau, on est dans les cales d'un bateau et on arrive sur une plage et on trouve justement l'épave. Et là, on va rentrer. De découvrir le trésor. Exactement, c'est de découvrir le trésor. Donc ça, c'est la première énigme. Ça, c'est on va dire, sur une échelle de 10, un degré de difficulté d'à peu près 6. Ouais. C'est des salles qui sont plus appropriées. Donc c'est le basique. C'est le basique, c'est plus pour un public un peu plus jeune. Donc on a essayé aussi d'apporter une offre pour des enfants qui peuvent commencer à 14 ans à peu près. Oui, justement, donc ça s'adresse à tout âge, mais alors, à partir de 14 ans déjà on peut, oui. Alors en 14 ans, on essaye d'avoir un adulte dans la salle parce qu'il faut concentrer tout ça. Mais 14 ans, oui. On a des anniversaires qui viennent se faire aussi. Le week-end, on fait des anniversaires. Donc ça, c'est la salle qui Donc là, c'est la première salle. Vous êtes dans la cale d'un bateau. Vous êtes dans la cale d'un bateau, vous découvrez les choses et vous avancez au fur et à mesure. Parce qu'il y a peut-être d'autres salles que la cale du bateau. Voilà. Il y a peut-être d'autres plein de mystères. Il y a des mystères. Il y a beaucoup de mystères. Il y a des choses à découvrir. Ça, c'est pour le premier thème. Le second thème? Alors, le second thème, ça s'appelle le speakeasy. Donc là, c'était l'idée. On part là maintenant dans les années 20 de la prohibition aux États-Unis. Et en fait, on est dans un cabaret. Et la chanteuse étoile, qui est aussi l'amoureuse du patron du cabaret, a été kidnappée par son ennemi. Et donc, vous devez retrouver Scarlett pour que le cabaret puisse reprendre son cours. Donc là, avec un degré de difficulté un peu plus élevé? Ouais, c'est plutôt 7. Mais effectivement un tout petit peu plus compliqué. C'est en fait ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est des logiques différentes. Vous avez des logiques linéaires, c'est-à-dire que vous devez résoudre l'énigme 1 qui donne à l'énigme 2, l'énigme 3, l'énigme 4. Donc ça, c'est plutôt des énigmes linéaires. Et puis après, il y a des énigmes qui sont plus aussi parallèles où vous pouvez résoudre 3 énigmes en même temps qui vont lier à la 4e. Donc celle-ci, le speakeasy, c'est plus linéaire. Ok. Voilà. Donc là, ça suit son cours. Ça suit son cours, vous avancez pas à pas. Oui. Donc ça, c'est les 2 premiers thèmes, entre guillemets, qu'on vous a aidé. Alors oui, ça, on était complètement par Escape Hunt. Oui. Et le 3e, vous l'avez totalement créé. Alors après, effectivement, quand on a commencé à avoir un petit peu plus de bouteilles, de compréhension surtout sur la logique des jeux et aussi les réactions de nos clients, le mois dernier, on a ouvert une nouvelle salle
qui s'appelle Miami Nightmare et qui là, on a créé, nous, complètement. Mais vraiment complètement. Donc c'est un peu un challenge également pour vous, c'est ah ça, oui, là oui, de créer du début jusqu'à la fin. Ah oui, là on a tout fait. Ouais. Donc l'idée c'était, on s'était un peu inspiré de Dexter qui est très très Miami. Ouais. Alors on ne peut pas l'appeler Dexter bien entendu. Ouais. Et puis on a essayé de mélanger justement cette énigme policière. Donc là vous êtes des FBI agents et vous devez retrouver, en fait vous avez trouvé la cache du Miami Slasher qui sévissait dans les années 90 et vous devez trouver la preuve que c'est bien lui. Alors ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de rajouter un élément historique qui était Hurricane Andrew. Ouais. Donc vous êtes en train de faire ça alors que Hurricane Andrew est en train d'arriver sur Miami. Il faut se dépêcher. C'est beaucoup de stress aussi. C'est énormément de stress, c'est insupportable comme stress. Non, c'est pour donner un petit côté aussi un peu plus Miami. Ouais. Et donc ça, c'est un degré de difficulté là, c'est plus 9-10, oui. C'est plus 9-10. Donc c'est pour un public averti ou alors pour les débutants, on peut également essayer de rentrer dans cette salle justement pour savoir un petit peu. Alors c'est plus challenging pour justement ces spécialistes de escape rooms. Mais après, à partir du moment où aussi on est là pour aider, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Alors vous dites que vous êtes là pour aider, pour revenir sur le rôle de Game Master, c'est ça, oui. Ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Donc c'est une personne qui est dans une salle à côté, oui. Avec caméra et micro à l'appui et qui peut se permettre de guider un petit peu les participants. Exactement. Quand vous rentrez dans la salle, vous avez votre décorum qui est lié au thème que vous avez, et vous avez dedans une caméra, une télé, qui va être votre communication avec l'extérieur. Dans cette salle, vous avez des capteurs de son, donc votre Game Master, à l'extérieur, il va vous voir, il va vous entendre. Et soit vous lui demandez, vous dites je suis complètement bloqué là, j'ai besoin de votre aide. Soit il voit que vous pataugez un peu et là il vous donne un indice. Il glisse un petit détail comme voilà. Ça. Et en fait aussi c'est toute l'idée. C'est pour ça qu'on a lié ça à non seulement des problématiques de team building, de travail en équipe. Et justement on va y venir parce que là on parle depuis le début de c'est ludique, on y va pour s'amuser, pour se challenger. Mais finalement ça peut être également intéressant pour les entreprises. Au niveau d'une équipe, de savoir comment l'équipe est soudée, de savoir à quel niveau, comment chacun intervient, chaque salarié, enfin une entraide finalement mutuelle. Et donc ça, c'est ce que vous essayez de développer aussi au niveau de votre jeu d'évasion, une sorte de team building. Alors justement, oui, par notre parcours personnel aussi dans le monde de l'entreprise, moi j'ai toujours été très très intéressé par les problématiques d'équipe. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un produit qui peut être ludique, donc Friends and Family, vous venez avec vos potes, votre famille, mais aussi dirigé aux entreprises. Et donc les entreprises vont pouvoir venir soit pour célébrer des moments intéressants, à la fin d'année, des choses comme ça s'amuser entre équipes. Soit pour noter ses salariés. Soit pour effectivement noter et virer tout le monde à la fin. Non, l'idée c'est effectivement on travaille de temps en temps avec des coachs qui sont eux embauchés par les entreprises pour résoudre des problématiques qu'il peut y avoir au sein de l'équipe. Et donc, on va avoir, là on rentre dans le domaine professionnel, on va résoudre des problématiques de communication, comme ça, où Escape va pouvoir être une illustration des problématiques qu'on a au sein de l'équipe. Donc par exemple, on a eu des séances où on avait un coach qui était donc… ça a déjà été testé. Oui, ça a été testé. Ça a déjà été oui, ça a été déjà pratiqué. Donc avec le Game Master, il y a le coach, dont lui c'est le métier. Il regarde la caméra, il entend les gens, il prend des notes. Et à la fin, justement, ça c'est des séances qui durent sur 3 heures à peu près, hein, on privatise. On va faire un jeu, on est noté. Ben, ils le savent, mais on est noté toujours dans l'entreprise. Ouais. Donc après, on a privatisé l'endroit pour eux et ils vont pouvoir ensuite faire des débriefings. Et effectivement, on voit celui qui participe beaucoup, celui qui engueule tout le monde, celle qui est super leader, celui qui est un peu en retrait. Donc c'est assez intéressant. Et là, maintenant, on est en train de travailler sur une autre piste, toujours avec des professionnels de cette industrie-là. On est en train d'utiliser ça comme un outil de recrutement. Carrément. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré qu'on peut se faire raconter n'importe quoi pendant un entretien. Un CV, ça peut dire tout ce que ça veut. Alors que dans une salle là, quand on a en face un problème, qu'on doit résoudre des énigmes, je trouve ça très intéressant. On est livré à soi-même et ce qu'on voit, en fait, c'est comment est-ce que les gens réagissent déjà par rapport à les problématiques. Et par donc rapport ça se passerait comment justement? En fait, on rentrerait dans la salle et c'est-à-dire que tous les candidats au poste seraient dans une salle? Alors soit on peut le faire un par un, soit par équipe. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va mettre quelqu'un en face d'un problème et il va devoir résoudre ce problème.
Alors, on va pouvoir voir déjà s'il stresse, si c'est quelqu'un qui pose des questions toutes les 2 minutes, si c'est quelqu'un qui est en train de… Non, c'est… Mais je trouve que c'est plus naturel. Non, c'est bien. Je trouve que c'est plus naturel. Et puis, alors après, les 5 premières minutes sont surtout angoissantes pour les candidats, mais après, on voit, c'est le cerveau et les capacités qui prennent la suite. Et on voit les logiques des gens, une fois de plus. Est-ce que c'est des logiques linéaires? Est-ce que c'est des logiques latérales, transversales? Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on essaye de résoudre ces problèmes soi-même avant d'essayer de demander de l'aide? C'est assez intéressant. En tout cas, vous étiez dans la gestion d'entreprise, donc vous devez sûrement prendre du plaisir à mettre ça en place au sein de ce jeu d'évasion. Juste pour terminer, Stéphane, donc Escape Hunt à Miami, pour l'instant, vos projets, parce que vous avez donc l'exclusivité sur la Floride? Oui, l'objectif est de développer plusieurs centres dans la Floride, Orlando, Gainesville, Tampa, peut-être un autre à Miami. Pour l'instant, on apprend avec le premier centre, mais effectivement, après, on va rechercher des partenaires locaux pour développer Escape plus en profondeur sur la Floride. Vous nous rappelez l'adresse? Où est-ce qu'on peut vous trouver à Miami? Alors c'est 226 East Flagler, c'est donc Flagler et deuxième. Donc en plein centre de En plein Miami. centre, pas très loin du cœur de Miami. Et on peut y aller tous les jours, c'est ouvert quand? Alors c'est ouvert tous les jours. L'après-midi, alors en fait pour les entreprises c'est un peu plus flexible parce que si une entreprise a besoin qu'on soit là tôt le matin, on est tôt le matin. Mais c'est des horaires en général après-midi jusqu'à 11h du soir. Ça se passe beaucoup le soir. Ah oui, donc c'est 11h quand même. Oui, jusqu'à 11h. Et le week-end en général, le samedi à partir de 10h, 11h. Jusqu'à 11h du soir. Et jusqu'à 40 personnes, c'est ce qu'on disait? Oui, 40 personnes. Pour des entreprises, voilà, on peut après les entreprises, on peut faire des rotations aussi. Ouais. Mais effectivement, 40 personnes. C'est intéressant. Et à partir de 14 ans? 14 ans, oui, mais avec un adulte dans la salle. Pour être accompagné, mais effectivement 14 ans. Merci beaucoup en tout cas Stéphane d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous parler de votre jeu d'évasion. Trois thèmes, 6 salles en plein centre de Miami. Les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Et puis on se reverra très bientôt pour quand il y aura des nouveautés, de nouvelles salles, de nouveaux jeux ou une nouvelle ouverture. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane et à bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine